Ouais, on en reparlera, t'inquiète. Ouais. Alors, on commence par mettre un fond de teint. Le teint Accord Parfait de L'Oréal avec le pinceau ELF Stipple Brush. Donc c'est un fond de teint. Bon, là il y a mes trucs de PS. L'autre côté. Donc c'est un fond de teint fluide, léger, qui est donc très bien pour le printemps. Parce qu'au printemps, on commence à appliquer des textures plus légères. Oh, je veux ton pinceau. Ce pinceau-là va vous donner une couvrance plus légère que si c'était un pinceau à fond de teint classique plat. Ça donne une couvrance plus légère et donc plus naturelle. Donc mieux adapté pour le printemps. Donc ensuite on va appliquer un anti-cerne, donc de chez Essence, c'est le Cover Stick. On applique généreusement et un peu sur les boutons pour corriger les imperfections. Là où vous avez des rougeurs et des imperfections. Pour un peu plus de couvrance sur certains boutons, on rajoute un deuxième correcteur, toujours de chez Essence, uniquement sur les boutons. C'est une étape qui n'est absolument pas nécessaire, mais c'est juste que... Voilà, on va lâcher le bouton quand même. Voilà, exactement. Vous allez passer à l'application de la poudre olive qui est très importante. Donc celle-ci c'est la poudre olive de chez Maybelline. Donc c'est très important, pourquoi? Parce que ça va matifier votre peau et faire tenir le fond de teint poudre en nuit. C'est vraiment une étape à ne pas négliger, à moins que vous... Après tout dépend de votre type de peau, vous pouvez peut-être briller. On en applique partout. Voilà, donc on matifie tout et on ne néglige pas le dessous des yeux qui brille à cause de l'anti-cerne qu'on a mis. Donc on n'oublie pas de matifier le dessous des yeux. Et ces notes, tu vas les couper ou pas? Je suis toute seule là. Bah oui, on peut te laisser tout seul comme une con. Donc ensuite on va faire un léger, très léger contouring. Vraiment très léger. Elle est trop bien ta poudre là. Donc c'est une poudre compacte au départ de chez Cosmo de Paris, sauf que vu qu'elle est trop foncée pour moi, j'utilise pour faire des très légers contouring. Donc on applique le contouring, donc en fait vous prenez ici, vous faites le poisson et ici vous touchez lorsque vous trouvez en dessous de votre os en fait. Et vous appliquez la poudre ici, en dessous de votre os jusqu'à votre iris. Donc jusqu'ici. Ensuite, on va venir prendre toujours ce contouring et l'appliquer vers le dessus du front, sur les tempes et ici vers la mâchoire. Ce que vous allez venir estomper le tout, c'est ce qui va vous former le fameux 3. Maintenant on va appliquer le blush, donc une étape très importante pour donner bonne ligne, c'est le blush de Barbara Bort en teinte 325. Donc c'est un blush rosé. On l'applique sur les pommettes, on fait le poisson ou on sourit, ça dépend de la technique que vous préférez. Mais je préfère faire le poisson et on applique, on remonte jusqu'au tempes. C'est pareil, on ne dépasse pas l'iris surtout. Au niveau, on ne dépasse pas l'iris. Pour l'application du blush. Je paye, voilà, au niveau du blush, on ne dépasse pas l'iris. Je galère. Bon, en gros, on ne dépasse pas son iris. Ensuite, on va passer à l'illuminateur, puisqu'on veut un teint frais et lumineux pour le printemps, donc on va en passer sur des zones stratégiques. Donc ça, c'est un correcteur illuminateur de... Bon, il est un peu déglingué, donc je vois pas trop. Ça doit être... Maybelline, sûrement. Je pense que c'est Maybelline. Donc, on va en appliquer ici pour faire de la lumière. On va en appliquer sur l'arête du nez parce qu'elle a un joli nez. Ah, ça je le sais. On va en appliquer au-dessus de notre blush.
Et on va en appliquer au niveau du menton et au niveau de l'arc de Cupidon. Et vous estompez soit au doigt, soit au pinceau. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais ça fait un effet plus bombé en fait au niveau de là où on l'a mis. C'est pas un illuminateur qui a des paillettes, c'est plutôt quelque chose qui va donner un effet bombé par rapport à la teinte qui est plus claire que sur les autres zones de son visage. Et à l'étape des yeux, donc on va commencer par brosser les sourcils avec un petit goupillon. Donc on commence par appliquer une petite base à paupières, donc c'est celle de chez ELF à 1 €. Voilà, donc c'est un fard beige de la couleur de la paupière, c'est très important si vous voulez estomper correctement vos couleurs ensuite. Donc on applique généreusement sur toute la paupière, vous pouvez le faire au doigt. Et on l'applique sur toute la paupière mobile. Donc moi je le fais au doigt. Voilà, donc sur toute la paupière mobile, dans le coin interne et au coin externe. On commence du coin externe et on estompe vers le coin interne. C'est-à-dire que, en fait, on démarre d'ici, hop, coin externe, et on remonte ici. Donc ça forme une sorte d'ombre dans la paupière. Donc là, ça ressemble un peu à un coquin, mais c'est tout à fait normal parce qu'on va estomper après. Et donc là, on va pouvoir venir estomper ce qu'on vient de faire. On va venir au ras de cils inférieur et on va venir en fait derrière l'ombre qu'on a faite, faire un genre de trait d'eyeliner en fait, et hop on remonte pareil pour faire une sorte d'ombre, mais bien derrière, pas sur le fard gris qu'on a eu tout à l'heure, derrière ce fard. On va venir estomper ce fard violet. Merci Louise. Faut partager tout paquet. Et on enlève les cheveux. Dernière étape, le mascara. On finit le maquillage par un rouge à lèvres rose assez pop de chez Yves Rocher.